Qu'est-ce que le registre fantastique? À quoi sert-il et comment le reconnaître? On rappelle que le registre d'un texte correspond à la tonalité du texte. Il se définit par l'effet qu'il produit sur le lecteur, la peur, la pitié, le rire, etc. Le registre fantastique, quant à lui, suscite le doute, l'inquiétude et l'incertitude dans l'esprit du lecteur. Le lecteur hésite entre une explication rationnelle et une explication surnaturelle face aux événements étranges qui ont lieu. Pour le reconnaître et l'analyser, il faudra être attentif à certains procédés stylistiques. On pourra par exemple repérer certaines figures de style. La personnification d'objets inanimés nous mettra sur la voie de la présence d'un registre fantastique. Certaines comparaisons et certaines métaphores qui brouillent la perception de la réalité en seront aussi des indices. On pourra être attentif également à l'utilisation de nombreux modalisateurs qui rendent les événements racontés incertains. Notez bien, si vous ne la connaissiez pas, la définition de modalisateur. Les modalisateurs sont les termes dans un texte qui traduisent l'appréciation que l'on porte à nos propos. Cela peut être de la conviction ou au contraire le doute. On sera aussi attentif à la présence de thèmes récurrents, la mort, le double, l'identité, la folie, le miroir, le rêve, etc. La plupart des récits fantastiques sont aussi racontés depuis un point de vue interne. Ce point de vue permet de ressentir l'angoisse d'un personnage et de percevoir ses sensations. Comme on l'a rappelé, le registre correspond à la tonalité du texte, et l'on peut souvent faire correspondre cette tonalité à une atmosphère musicale. Pour le fantastique, on peut utiliser cette musique. Si elle correspond à l'ambiance de votre texte, alors celui-ci relève probablement du registre fantastique. Prenons un exemple avec cet extrait du Juif errant. Elle s'approcha peu à peu de la petite porte par laquelle avait disparu le médecin et prêta l'oreille. Elle suspendit sa respiration, écouta et n'entendit rien. Tout à coup, un bruit sourd et pesant, comme celui d'un corps qui tombe, retentit au-dessus de sa tête. Il lui sembla même entendre un gémissement étouffé. Levant vivement les yeux, elle vit tomber quelques parcelles de peinture écaillée, détachées sans doute par l'ébranlement du plancher supérieur. Ne pouvant résister davantage à son effroi, Adrienne courut à la porte par laquelle elle était entrée avec le docteur, afin d'appeler quelqu'un. À sa grande surprise, elle trouva cette porte fermée en dehors. Pourtant, depuis son arrivée, elle n'avait entendu aucun bruit de clé dans la serrure, qui du reste était extérieure. De plus en plus effrayée, la jeune fille se précipita vers la petite porte par laquelle avait disparu le médecin, et auprès de laquelle elle venait d'écouter. Cette porte était aussi extérieurement fermée. Voulant cependant encore lutter contre la terreur qui la gagnait invinciblement, Adrienne appela à son aide la fermeté de son caractère, et voulut, comme on dit vulgairement, se raisonner. Dès la lecture de ce texte, on remarque que le point de vue interne nous fait percevoir la scène à travers les sensations d'Adrienne, repérées en vert. Nous accédons aussi à ses émotions, repérées en bleu, et nous partageons son angoisse. Ce point de vue nous permet de nous identifier au personnage, tout en maintenant le mystère sur ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Les modalisateurs, repérés en rose, soulignent l'incertitude d'Adrienne quant à la signification des bruits qu'elle entend. S'agit-il d'un meurtre perpétré à l'étage supérieur, comme elle le redoute? L'adverbe d'opposition « pourtant », souligné en orange, met en évidence l'apparition d'un mystère. Comment la porte peut-elle être fermée alors qu'Adrienne n'a pas entendu de clé tourner dans la serrure? Cette situation, troublante et inquiétante, mène le personnage vers cette fameuse hésitation entre une interprétation irrationnelle des événements et une tentative d'explication rationnelle dans le dernier paragraphe. C'est cette hésitation entre terreur et raison qui est caractéristique du registre fantastique. Enfin, les termes soulignés en noir suggèrent la proximité de la mort et accentuent l'inquiétude du personnage comme du lecteur. On a donc montré la présence d'un fort registre fantastique dans cet extrait. On retiendra que le registre fantastique suscite le doute, l'inquiétude, l'incertitude dans l'esprit du lecteur.
Le lecteur hésite entre une explication rationnelle et une explication surnaturelle face aux événements étranges qui ont lieu sous ses yeux. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur les registres pour apprendre à les distinguer les uns des autres.